étudiez aujourd'hui le journalisme à Rabat. Et vous dites dans l'une de vos vidéos, je rappelle que Paul, si vous ne connaissez pas, Paul anime une chaîne YouTube et son compte Instagram aujourd'hui c'est 186 000 followers. Et vous disiez dans une de ces vidéos, je suis la preuve qu'une éducation inclusive à la française peut réellement faire la différence. Le vivre ensemble, c'est ça aussi. Cette réussite, est-ce que vous la devez à ce parcours au sein de la UFE? Et puis j'ai une deuxième question, comme ça je vous laisse. J'ai vu dernièrement sur votre compte Instagram, justement, vous manifestiez il y a quelques jours à Rabat pour la mise en place de la carte handicap au Maroc. Et puis, enfin, vous n'arrêtez pas, en fait, vous vous êtes entretenu aussi avec Karine Lallieu, qui est la ministre belge en charge des personnes handicapées. Vous allez nous dire aussi, et ça fera peut-être la transition sur la deuxième partie de cette table ronde, se vivre ensemble, c'est un combat de tous les jours. Voilà, je vous laisse. D'abord, je voulais juste dire un bonjour à tout le monde. Remercier mon ami, le président des LFM, M. Ahmed Merzi, qui m'a accueilli à Bruxelles. Excellence, Madame la directrice générale de l'AEFE, Monsieur le président des ALFM, honorable présence, en vos grades et qualités. Je suis honoré de me tenir ici, devant vous, ce 25 mai 2024. Je suis fier d'être ce garçon, ce Paul Mamère, qui a débuté son parcours à l'EFE, au primaire, puis au collège, au lycée, et maintenant à l'École supérieure de l'information et de la communication. Je suis un pur produit de l'EFE. Permettez-moi de souligner l'importance de l'EFE pour l'inclusion, à travers le monde, des personnes en situation de handicap. L'EFE a le pouvoir de modifier les représentations pour porter la voix du handicap et avec notre inclusion pour ceci une formation identique pour les accompagnateurs partout à travers le monde, à travers le réseau l'EFE, devrait être mise en place. Une formation identique permettrait d'assurer une prise en charge équitable pour tous les élèves handicapés où qu'ils se trouvent sur la planète. Le vivre bien ensemble est un principe fondamental que l'EFE incarne à travers sa présence dans 139 pays. Chaque jour, la France vit en harmonie avec d'autres cultures, d'autres représentations et enrichit le dialogue et la compréhension mutuelle entre les peuples et les cultures. Ma propre parcours a été jalonné des défis. Je repense parfois à mon enfance, quand j'étais à l'école Georges Bizet de Casablanca. Dans la cour de récréation, j'étais souvent seul, non pas par méchanceté des autres écoliers, mais par la méconnaissance de ma différence. J'ai dû relever bien des défis et des réticences pour changer les perceptions et parfois éviter l'exclusion à peine déguisée. Grâce au soutien de mon père et ma détermination, j'ai pu progresser grâce à vous tous. Aujourd'hui, étudiant, je fais face à des obstacles, mais je continuerai à me battre de plaider en faveur de notre acceptation et sensibiliser partout sur la nécessité d'accompagner les personnes porteuses de handicap mental à travers l'ensemble du réseau l'EFE. Une de mes nombreuses luttes a porté ses fruits au Maroc. Après mes manifestations au 1er mai et mes articles, le Parlement vient de voter et adopter une loi pour mettre en place une carte handicap. Elle vient d'être votée par le Parlement et démontre que les combats sont possibles grâce aux valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité que nous défendons. Une des présidentes d'association me dit « Paul, tu as accompli seul ce que tes associations n'ont pu accomplir durant des années. Je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous mon histoire, une histoire faite de travail, de patience, de réflexion et surtout de maladresse. Ce sont ces maladresses qui m'ont permis de grandir, d'apprendre, de devenir celui que je suis. Merci pour votre soutien.
pour votre écoute ensemble. Continuons à construire un monde plus inclusif et vivre le vivre ensemble que porte de l'EFE. Et merci beaucoup. Je suis Samantha Casbonne, sénatrice des Françaises de l'étranger et très engagée sur le développement des lycées français à travers le monde. Que pensez-vous de l'événement de format? Un événement extraordinaire qui réunit des anciens élèves du monde entier, de l'enseignement français à l'étranger. Et ça, c'est une chance pour nous tous et pour évidemment notre diplomatie française, parce que nos meilleurs ambassadeurs sont bien nos anciens élèves. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à leur côté. Que pensez-vous de M. Ahmed Mernissi? Alors, un président formidable qui aujourd'hui crée une dynamique pour développer encore plus au sein des écoles ces associations d'anciens élèves. Donc nous sommes à ses côtés, nous sommes très fiers aujourd'hui de l'accompagner pour ce FOMA à Bruxelles. Merci. Merci Paul. Je dis un petit mot, bravo pour tout ce que tu fais, on te suit sur les réseaux sociaux, on est avec toi, continue, t'es le meilleur. Bravo Paul. Merci. Je voulais d'abord vous féliciter tous parce que vous avez participé d'une manière extrêmement enrichissante, extrêmement active. Les ambiances des groupes de travail qu'on fait sont très impressionnantes. Et merci beaucoup parce qu'en fait, je tiens dans cette prise de parole aussi à remercier devant vous et à féliciter celle dans mon équipe rapprochée, Raphaël Dutertre, et Léna, pour l'énorme travail qui a été fait. L'énorme travail qui a été fait, le grand travail celle-ci. Et maintenant, c'est la fin de la partie de travail et je me réjouis de passer une belle soirée pour continuer à mieux se connaître et symboliser ainsi, dans un lieu emblématique de Bruxelles, la force vive du réseau des alumni des lycées français du monde. Bravo à vous tous. Nous sommes réunis donc aujourd'hui, venant des 4 continents, parlant cette belle langue française, qui n'est pas la nôtre pour beaucoup d'entre nous, mais que nous avons su apprivoiser et même développer, puisque plusieurs d'entre nous sont des Goncourt, des Nobel, des professeurs, et donc ils sont issus de ce système éducatif, et pourtant ce n'est pas leur langue natale, si je puis dire. Mais en fait, ce que je voulais vous rajouter, c'est que sachez que la plupart d'entre nous ici, même si ce n'est pas notre langue natale, on rêve en français. Voilà. Donc sincèrement, c'est quelque chose de fantastique. Grâce aux personnalités qui ont soutenu notre association depuis sa création et aux anciens directeurs, nous sommes aujourd'hui au conseil d'administration de la EFE, avec un siège en tant qu'expert. Nous avons aussi signé donc une convention entre la EFE et la LFE pour fixer des objectifs à nos ambassadeurs qui sont répartis, et qui sont donc répartis dans plus d'une 50aine de pays. Je voudrais remercier tout le conseil d'administration de la LFM pour le travail qu'ils accomplissent. Je suis fier de le présider. Il est composé de 7 femmes et de 5 hommes et un bureau paritaire à 100%. Notre vice-présidente, je voudrais la remercier, Francine, qui vient de la Haye, d'accord, membre fondatrice aussi de la LFM. Le secrétaire général, Marie-Gabrielle, qui est là, donc, qui vient de Yaoundé, qui a comme secrétaire général adjoint mon ami Gabriele de Rome, où il est, voilà. Et nous avons aussi comme trésorière Dounia de Casablanca, comme moi. On a fait le même lycée, à quelques années d'intervalle, pas beaucoup. Voilà, elle doit être plus jeune que mes enfants, mais bon, c'est pas grave, c'est pas beaucoup d'années. Voilà, donc malheureusement le trésorier adjoint Thibault n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Lui, il a fait ses études à Sarrebruck. Et un grand merci à nos administratrices, Andrea et Volana, qui sont parmi nous, toutes les deux. Une de Buenos Aires et l'autre de Moscou, qui sont très actives au sein de notre conseil d'administration. Les autres administrateurs, malheureusement, n'ont pas pu être parmi nous ce jour. Pour finir, un grand merci à Damien, Elias, Dominique, Nicolas, Harold, Paul, oui, Anaïs,
Yassine et Nathalie, qui nous ont fait l'honneur d'être les grands témoins lors de la table ronde. Je dirais que les lycées français du monde sont un haut lieu de l'apprentissage d'un savoir-vivre ensemble qu'on n'a pas arrêté de répéter toute la journée, mais je voulais quand même clôturer sur ça. Et je vous donne rendez-vous au prochain FOMA. Je ne sais pas où, mais ça sera certainement dans maximum 2 ans. Merci, merci. On te nomme aujourd'hui ambassadeur de l'inclusion de l'Union ALFM. On connaît aussi le bracelet de l'amitié, d'accord, que tu connais, les choses marocaines, le petit bracelet marocain, voilà, c'est le bracelet de l'amitié. Donc j'espère qu'on sera toujours amis, tu seras toujours ami de toutes ces personnes ici présentes.